Comment savoir si mon enfant est un intimidateur? Je comprends, c'est une réalité extrêmement difficile à accepter. Mais comme parent, on doit l'aider à cesser ses comportements intimidants. Tout d'abord, soyez attentifs à certains signes qui dénotent la présence d'agressivité chez votre enfant. Par exemple, vous pouvez remarquer qu'il utilise souvent la violence pour régler ses problèmes. Il ressent de l'hostilité où il n'y en a pas. Il a aussi de la difficulté à faire preuve de compassion. Souvent, un jeune qui intimide projette une fausse image de confiance en soi qui trahit son insécurité. Si la situation se présente, restez calme et soyez à l'écoute de la personne qui vous signale que votre enfant est un intimidateur. Ça peut être le personnel de l'école, un entraîneur sportif ou même un autre parent. Écoutez ce qu'ils ont à dire et prenez des actions pour y mettre un terme. Il est tout à fait normal de se sentir dépassé. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voici quelques conseils. Tout d'abord, vous devez aborder le sujet avec votre enfant et lui faire comprendre que vous prenez la situation très au sérieux. Ce sont des actes qui sont punis par l'école et par la loi, qui peuvent même mener à des accusations criminelles. Faites-lui sentir la gravité du problème en lui expliquant les conséquences de ses gestes. Rappelez-lui tout de même que vous êtes présent pour le soutenir, que vous allez l'aider à changer ses comportements. Pour l'amener à se mettre à la place de l'autre, pour travailler sur son empathie, vous pouvez lui demander s'il aimerait qu'on fasse subir la même chose à son petit frère ou à sa petite sœur. Ça l'aidera à prendre conscience des conséquences de ses gestes pour sa victime. Essayez de découvrir pourquoi il agit ainsi et offrez-lui des alternatives. S'il cherche à attirer l'attention, proposez-lui de poser des gestes positifs pour recevoir en retour de l'attention positive des gens qui l'entourent. S'il essaie d'obtenir quelque chose qu'il désire, il peut demander de l'argent cadeau ou en allocation ou se procurer le même bien usagé, donc moins cher. S'il a un malaise face à la différence d'un autre jeune, on peut discuter avec lui pour tenter de lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. S'il veut se sentir puissant et important, il peut s'inscrire à des activités ou à des comités. Pourrait devenir un meneur positif. S'il a déjà été victime d'intimidation, la peur que ça se reproduise peut l'amener à se ranger du côté des agresseurs. Cherchez donc avec lui d'autres moyens pour qu'il se sente en sécurité. En général, le fait de passer plus de temps avec son enfant est bénéfique à tous les niveaux. Invitez ses amis à la maison. Écoutez ce qu'ils ont à dire de leur journée. Vous apprendrez à mieux les connaître et aussi à mieux les comprendre. Aujourd'hui, avec la cyberintimidation, il est très important de superviser les communications en ligne. Placez l'ordinateur dans une pièce où vous pouvez l'observer et non dans sa chambre ou un autre endroit isolé de la maison. Un espace virtuel est un espace public. Votre jeune doit comprendre que tout ce qu'il écrit, qu'il partage sur le net ne lui appartient plus et devient accessible à tous les internautes de la Terre. C'est indélébile. Quoi qu'il fasse, il restera toujours une trace numérique. Il doit adopter les mêmes valeurs que dans le monde réel. Des paroles qu'il ne dirait pas en face à face ne devraient pas être écrites en ligne, tout simplement. Elles vont être aussi blessantes et même plus, puisqu'elles sont facilement et rapidement partagées avec de nombreuses personnes. Expliquez-lui qu'il doit faire face aux mêmes sanctions que l'intimidation directe, tant à l'école que pour ce qui est du criminel. Ça doit commencer à la maison, que ce soit d'être privé de sortie ou de voir son accès à l'ordinateur restreint. Si vous êtes dépassé par les événements, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Il y a du personnel qualifié à l'école de votre enfant pour l'encadrer au besoin. Il peut aussi contacter Jeunesse J'écoute pour parler avec une personne de neutre face à la situation. Pour vous, il existe la ligne Parents qui met à votre disposition des intervenants qui sont prêts à vous écouter et à vous conseiller. Les centres de la santé et des services sociaux, les C3S,
offre plusieurs programmes auxquels vous pouvez vous référer. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Votre enfant a grandement besoin de vous. Le plus important, c'est de comprendre les raisons de son comportement. Vous êtes la meilleure personne à l'aider à trouver les bons moyens pour répondre à ses besoins. Ne restez pas seul. Et n'oubliez pas qu'à l'école de votre enfant, il y a un plan de lutte pour prévenir et combattre l'intimidation et la violence. Je vous invite aussi à visiter le site Branché Positif du gouvernement du Québec pour encore plus de renseignements sur l'intimidation. Il y a aussi le site Éducaloi pour vous aider à mieux comprendre le système de justice pénale pour les adolescents.